Le pôle urbain de Diamniadio est une création de ville nouvelle. Le projet, lancé en 2014 par le gouvernement, avance aujourd'hui à grands pas. De nouvelles infrastructures sortent de terre pour hisser le Sénégal vers l'émergence. 4 années après son lancement, comment se présente le pôle urbain de Diamniadio? Élément de réponse dans un instant avec notre invité, Seydou Sissal. Bonjour, monsieur le ministre. Vous allez bien? Bienvenue chez nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, monsieur le ministre. Merci. Mesdames et messieurs, merci de rester avec nous sur Dakar Actu. Entretien reçoit pour ce présent numéro Seydou Sissal, délégué général à la promotion des pôles urbains de Diamniadio et du Lac-Rose. Monsieur le ministre délégué, bonjour. Bonjour Samba. Merci beaucoup de nous recevoir chez vous. Soyez le bienvenu chez nous. Merci beaucoup. Alors, monsieur le ministre, aujourd'hui, quand vous admirez le paysage de Diamniadio à travers vos fenêtres, êtes-vous fier de ce que vous voyez? En fait, on peut être fier parce que le pôle a été lancé en 2014, exactement le 24 mai 2014. 4 ans après, on voit que beaucoup de choses ont été faites. Beaucoup d'équipements ont été réalisés, des logements ont été réalisés. Donc, on peut être fier. D'accord. Alors, 4 ans après, qu'est-ce qui a été fait de manière concrète? Beaucoup de choses. C'est-à-dire, vous savez, nous sommes là dans une grande opération d'urbanisme. Une ville nouvelle sur 1644 hectares. Le plan d'aménagement a été réalisé. Le plan d'aménagement qui comporte donc beaucoup de choses. Des études de planification spatiale, mais aussi des études techniques qui concernent donc la voirie et les réseaux divers. Mais au-delà de ces études, beaucoup de réalisations. Vous savez, ici nous sommes dans une opération d'urbanisme qui a un objectif. L'objectif, c'est de désengorger Dakar, surtout le plateau de Dakar, de développer sur ce site un ensemble d'équipements sur des fonctionnalités bien choisies, découlant du plan Sénégal émergent. Sur l'industrie, par exemple, la logistique, mais aussi sur l'enseignement supérieur, l'économie de la connaissance, mais aussi sur l'événementiel et aussi l'ensemble des services, le commerce du gros. Et tout ceci a été donc réalisé. Aujourd'hui, beaucoup d'équipements, le parc industriel a été réalisé et commence à fonctionner après l'érection du Centre international de conférence Abdou Diouf. À côté, il y a un centre des expositions qui est en train de se faire. Le président de la République vient d'inaugurer il y a un mois, l'Arena, qui est un palais des sports et des arts vivants. Beaucoup de logements aujourd'hui sont en chantier. Le pôle ministériel du 1er arrondissement a été livré. Aujourd'hui, il est occupé par des ministères, dont le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Le pôle ministériel du 2e arrondissement va être bientôt livré. La gare de Diamniadio, bientôt livrée, dans quelques mois. Le marché d'intérêt national, d'autres projets privés, une usine de montage d'ambulances,
nous avons également, là où vous êtes, c'est un grand centre de recherche sur les maladies tropicales. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir émerger à côté un grand hôpital. Je crois que tout ceci aussi est irrigué par une voirie et des réseaux divers d'alimentation en eau, de drainage des eaux pluviales, d'évacuation et de traitement des eaux usées. Un hôtel aussi qui fonctionne à côté de l'aéroport qui a ouvert ses portes le 7 décembre dernier. Je pense qu'en 4 ans, beaucoup de choses ont été faites. D'accord. Donc on peut dire qu'après 4 années après le lancement, le pôle est en bonne voie. Oui, le pôle est en bonne voie parce que vous voyez, après 4 ans, le pôle commence à connaître déjà une ville. Nous avons une bonne expérience, une expérience quand même des villes nouvelles. Beaucoup de villes nouvelles, c'est après une dizaine d'années que ces villes commencent à être habitées, à être occupées. Aujourd'hui, ici à Diamniadio, c'est seulement après 4 ans. L'expérience que nous avons des villes nouvelles en Europe, surtout en France, souvent les études peuvent prendre au moins 5 ans, et quelquefois au-delà. Et puis la construction, quelquefois aussi, peut prendre 15 à 20 ans. C'est le cas aussi de certaines villes nouvelles que nous rencontrons, que nous voyons au Maghreb. Et souvent, la caractéristique de ces villes nouvelles, elles sont réalisées par l'État, acteur principal et acteur unique. Mais ici, nous avons pu conjuguer, l'État a pu conjuguer ses efforts avec le secteur privé pour réaliser cette ville nouvelle. D'accord. Alors, donc, c'est une création de ville nouvelle, pour vous paraphraser. L'idée à terme, c'est quoi? D'allier la notion de logement et du travail? Oui, en fait, là, ça nous permet d'aborder une problématique des villes nouvelles, parce que jusqu'à présent, les villes nouvelles ont été réalisées à partir de la fonction logement. Et finalement, le résultat, c'est que toutes ces villes nouvelles sont des villes dortoirs. Là, nous avons essayé d'inverser en mettant en avant la fonction travail. Mais la fonction travail de création de richesses et d'emploi sur des fonctionnalités économiques qui ont été bien identifiées, mais articulées avec le logement. Donc cette ville nouvelle est réalisée sur le principe du développement durable, mais surtout sur le principe de la mixité fonctionnelle, qui met en avant la fonction de travail et qui permet d'articuler la fonction de travail avec le logement. Bon, le résultat, c'est que il est possible d'avoir à côté des zones où il y a les industries, il y a les ministères, des logements. Là, c'est une manière de régler la question de la mobilité, qui est souvent une difficulté qui est rencontrée dans beaucoup d'agglomérations, et de réduire la demande aussi de mobilité, parce que nous avons à côté des lieux de travail les logements. D'accord. Alors donc, Diamniadio, c'est 1644 hectares de terre. Alors, est-ce que le financement a été pris en compte par les privés et par l'État avec une préférence nationale? Oui, nous avons réalisé le projet, nous sommes en train de le réaliser suivant un modèle que je vais vous exposer. Nous avons pensé que le foncier est mis à disposition par l'État à travers la délégation générale à la promotion des pôles urbains de Diamniadio et du Lac-Rose, à la disposition des promoteurs, développeurs privés, des investisseurs privés, à des conditions modiques, à travers un bail amphithéotique,
et aussi à la disposition des opérateurs publics. Et suivant le modèle où c'est l'État qui, à terme, prendra en charge 20% de l'investissement et les 80% de l'investissement global revenant au secteur privé. Mais dans un premier temps, il fallait lancer la ville dans ce qu'on appelle une période qui est dénommée la phase d'émergence. Cette phase d'émergence a été inscrite dans une période de 5 ans, 2014-2019. Dans cette phase d'émergence, c'est l'État qui réalise ce qu'on appelle les VRD, la voirie et les réseaux primaires qui structurent la ville. Et les équipements, les grands équipements structurants qui également permettent de créer une attractivité territoriale, une attractivité économique et une attractivité résidentielle. Et au même moment, 60% des investissements sont pris en charge par le privé pour réaliser les équipements marchands, les logements, les hôtels, les centres commerciaux. Mais dans une deuxième phase, c'est la deuxième phase du pôle que nous appelons la phase de développement, c'est-à-dire qui sera inscrite dans cette période 2020-2024, nous allons tout faire pour que l'investissement privé prenne carrément le pas sur l'investissement public. Là, il est attendu du privé la réalisation des investissements à hauteur de 80%. Et une autre phase, après, ce sera une phase entre 2025 et 2035. Ça, c'est la phase de consolidation, dénommée la phase de développement continu. Parce que nous escomptons, à partir des deux premières phases, la phase d'émergence et la phase de développement, les deux étant inscrites sur une période de 10 ans, développer, mettre en place assez d'équipements, assez de logements qui vont permettre à la ville de pouvoir fonctionner et de créer une dynamique d'autopropulsion. Et c'est cette dynamique-là qui va permettre d'impulser la phase de développement continu. Alors le pôle, c'est entre la capitale et le nouvel aéroport Blaise Diagne, à peu près à 30 km de Dakar. Est-ce que la question de la mobilité a été prise en compte en amont? Parce que d'aucuns quand même dénoncent un peu la cherté du transport, même si le Sénégalais lambda ne prend pas souvent le péage. Est-ce que cette question a été déjà prise en compte dans le pôle urbain? Cette question a été prise en compte à 2 niveaux. Je te dirais même à 3 niveaux. Vous savez, la route nationale 1 dessert le pôle. Nous avons aussi le train express régional qui va donc desservir le pôle à partir de l'année prochaine, en début d'année prochaine. Le train express régional va desservir 2 ans ou 3 ans après l'aéroport international Blaise Diagne. Là, des discussions ont été ouvertes entre le gouvernement et FAGE pour pouvoir discuter de tout ça. Je pense que ces discussions pourraient aboutir à des résultats qui vont permettre de réduire le tarif. Alors le TER, parlons-en. Qu'est-ce qui a manqué, je veux dire, à la programmation, si on peut parler ainsi, parce que quand même ça a été annoncé pour 2018. Là, vous nous parlez pour 2019. Qu'est-ce qui a flanché dans la programmation du TER? Mais rien, le TER a été programmé plutôt pour 2019. Le président de la République avait bien dit, c'est en janvier 2019, que le tronçon Dakar-Diamniadio va être livré. Nous sommes encore à 5 mois, hein. Donc nous avons les mois de septembre, octobre, novembre, décembre et janvier. Les travaux sont très bien avancés. Et en 2019, il sera fonctionnel? Le tronçon Dakar-Diamniadio.
D'accord. Alors, Diamniadio, c'est également, il y a un moment, il a eu des caressements dedans avec certaines populations affectées par le projet. Alors aujourd'hui, est-ce que toutes ces populations ont été indemnisées? Est-ce que cette problématique a été déjà réglée? Bon, nous sommes en train de régler cette problématique au fur et à mesure. Vous savez que 1644 hectares, c'est à peu près 16,5 km². Bon, il n'est pas aisé de traiter toute cette surface-là sur une période assez courte. Mais à chaque fois que nous avons démarré, ou bien nous sommes au point de démarrer un projet, les populations qui sont concernées ont été recensées. Les impenses ont été recensées, évaluées, et les propriétaires de ces impenses ont été indemnisés. Bien sûr, ceux qui sont titulaires de titres fonciers, bon, il n'est pas possible d'appréhender leur terrain sans une juste et préalable aussi indemnisation. Au départ, bon, vous le comprendrez, vous pouvez le comprendre, au départ, nous avons rencontré quelques difficultés, surtout avec les populations qui habitent dans les villages aux environs du pôle. Mais cette situation est en train d'être réglée. Nous sommes en train de discuter avec ces populations. En tout cas, les intérêts des uns et des autres sont pris en compte et nous sommes en train de mettre en place un dispositif pour que les difficultés qui sont rencontrées ici et là soient aplanies. D'accord. Alors, Diamniadio et l'employabilité des jeunes. Est-ce que la jeunesse locale, disons, est bien représentée dans les travaux du pôle urbain de Diamniadio? Là, pour le travail, il faut voir ça à deux niveaux. Dans le cadre de la réalisation de la ville, les tâches ou bien les emplois qui sont prédominants portent sur les emplois liés aux bâtiments et aux travaux publics. Dans les chantiers, il y a beaucoup de jeunes qui nous viennent des villages environnants, de Denimali-Gueye, de Kerniaïlo, qui nous viennent aussi des villes qui sont autour, comme Bargny, comme Diamniadio, comme Sendou, et même au-delà. Nous avons à un moment donné constaté qu'il était possible d'avoir une présence beaucoup plus marquée des jeunes de ces communes environnantes s'ils avaient reçu une formation dans ce domaine. Il y a un an, donc, nous avions organisé avec les communes environnantes et surtout sous l'égide de la commune de Diamniadio et du département, un forum sur l'employabilité des jeunes, à l'occasion donc duquel des bourses ont été octroyées par les promoteurs qui sont présents sur le site dans le cadre de leur politique de responsabilité sociétale d'entreprise, qui ont octroyé des bourses, qui ont octroyé également des stages dans le domaine du bâtiment et des travaux publics. L'autre niveau, c'est qu'on commence à connaître une vie dans le pôle. Il y a déjà un hôtel qui fonctionne. Demain, c'est l'université qui va ouvrir ses portes. Vous aurez le marché international, déjà l'Arena. Tout ceci demande aussi des qualifications, des emplois avec des qualifications bien déterminées. Nous sommes en train de travailler avec les services, en fait les unités de formation de l'université Amadou Mahtar Mbow, de l'ONFP, l'Office national de formation professionnelle, et également avec quelques structures d'enseignement privées pour identifier avec les maires, le président du conseil départemental, les domaines où il faut
former davantage les jeunes des communes environnantes pour leur donner le maximum de chances de pouvoir être accueillis par les employeurs dans le pôle urbain de Diamniadio, mais aussi dans le pôle urbain du Lac Rose. En mettant en avant le volet formation. En mettant en avant le volet formation, le volet perfectionnement. Vous savez déjà, dans la commune de Diamniadio, à quelques enclavures du pôle se trouve le centre de formation sur les métiers du bâtiment et des travaux publics. Certains jeunes qui ont été sélectionnés vont recevoir une formation dans le domaine du bâtiment, maçonnerie, plomberie, menuiserie, ce qui va leur permettre de renforcer leur qualification pour se donner aussi le maximum de chances d'être recrutés. D'accord. Alors, de nouvelles infrastructures sortent de terre à Diamniadio. L'idée, c'est quoi? De faire, disons, dans quelques années, de mettre le Sénégal sur les rails de l'émergence pour cadrer avec le PSE du président Macky Sall? Oui, parce que nous avons pensé que, et c'est le président de la République, il a déjà lancé le PSE depuis donc 2012. Et le PSE, ce qui le caractérise, c'est la transformation structurelle de l'économie. Il s'agit de voir comment insister sur le capital physique, mais en même temps aussi le capital humain, le capital technologique, pour transformer notre économie et surtout augmenter sa productivité. Je pense que ce qui est en train de se faire à Diamniadio participe de cette vision, de cette orientation. Je vous ai dit tout à l'heure que Diamniadio accueille une grande université, c'est l'université Amadou Mahtar Mbow. L'université Amadou Mahtar Mbow est organisée autour de 14 filières, des filières scientifiques tournées aussi vers les métiers. Ces formations, avec aussi l'Institut, les formations dispensées à travers l'Institut supérieur d'enseignement professionnel de Diamniadio, vont contribuer à renforcer le capital humain. Vous savez, nous pensons que les territoires renforcent bien de potentiel, mais ce sont les ressources humaines bien formées, dotées d'expertise, qui permettent de transformer ces potentiels en possibilités. Donc, Diamniadio occupe une place assez importante dans le plan Sénégal émergent. À côté ici, bientôt va jaillir un hôpital de niveau 4 privé. Et à l'intérieur de cet hôpital, il y aura une université de médecine. Tout ça réalisé à côté de ce centre de recherche, là où nous sommes. Tout ceci va participer à faire émerger ce que nous appelons dans le PSE le Dakar Medical City. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est qu'aujourd'hui, pour les soins spécialisés dans beaucoup de domaines, nous, Sénégalais, nous sommes obligés de nous rendre en France, au Maroc, en Tunisie, quelquefois même en Afrique du Sud, pour prendre des soins dans ces pays. Alors, au même moment, nous avons une expertise très qualifiée de médecins de renommée, de professeurs de médecine de renommée. Diamniadio pourrait accueillir dans quelques années un grand plateau médical qui va permettre de pouvoir retenir les Sénégalais qui ont besoin de ces soins au Sénégal et même d'accueillir des patients qui nous viendraient de la
sous-région, de la Mauritanie, du Mali, de la Gambie et même de l'Afrique centrale. Vous avez été ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat. Aujourd'hui, quand vous regardez tous ces logements qui sortent de terre à Diamniadio, est-ce que cela cadre avec cette vision comme quoi que Diamniadio est par ricochet, le Sénégal est un pays en perpétuelle ou en parfaite mutation? Ah oui, on peut le dire. Le Sénégal est en parfaite mutation. Diamniadio en est une illustration éloquente. Mais moi, je suis de Koungheul, donc de la région de Kaffrine. Aujourd'hui, beaucoup de choses sont en train d'être faites à l'intérieur du pays, à travers des programmes dans le domaine de l'aménagement du territoire. Je donnerai l'exemple du PUDC. Avec le PUDC aujourd'hui, beaucoup de pistes de production sont en train d'être réalisées. Beaucoup des réseaux également d'alimentation en eau pour les populations, pour le cheptel. À travers le PUDC, beaucoup de villages sont en train d'être électrifiés. À travers aussi le PUDC et surtout aussi le PUMA et Promoville, beaucoup d'infrastructures sont en train d'être réalisées. Beaucoup de choses ont été réalisées par le président de la République. Merci beaucoup, monsieur le ministre. C'est moi qui vous remercie. Avez-vous envie de dire quelque chose aux Sénégalais qui vous regardent à travers notre antenne pour Diamniadio, pour la ville future? J'ai envie aussi de dire aux Sénégalais que ce qui s'est fait au niveau de Diamniadio va avoir un impact sur l'environnement territorial immédiat de Diamniadio, sur l'agglomération rufisquoise, les villes dans le département de Rufisque, les communes dans le département de Rufisque, les villages dans le département de Rufisque, qui sont polarisés par Diamniadio, vont tirer profit de tous ces équipements qui sont en train d'être réalisés dans le domaine du tourisme, dans le domaine de l'enseignement, dans le domaine donc agricole, parce que le marché d'international, c'est un marché d'international sur les produits du cru. L'idée ici, c'est de regrouper les produits du cru, les produits végétaux, les produits carnés, dans ce marché d'international, pour mettre dans ce marché international, il y aura les moyens de les conditionner, au moyen de les redistribuer à travers l'intérieur du pays, à travers donc toute la région de Dakar. L'agglomération de Rufisque peut s'appuyer sur Diamniadio pour sa régénération économique et sociale. Diamniadio aussi, dans sa phase d'émergence, va s'appuyer sur ce qui est en train de se faire dans la ville de Rufisque. Donc, mais les effets de Diamniadio vont se diffuser aussi sur tout le triangle Dakar-Thiès, Mbour. Le président de la République envisage de mettre en place un district qui va concerner Diamniadio, le pôle urbain du Lac Rose et tous les alentours, dont le port et l'aéroport. Et ce qui sera ici fait va se diffuser sur tout ce triangle Dakar-Thiès-Mbour. C'est aussi une opération d'intérêt national dont les effets vont se diffuser sur l'ensemble du pays. Donc, au-delà des murs, il faut voir toute l'activité économique qui pourra être suscitée, qui pourra se faire à travers l'arène. Donc, pour dire également à certains que le capital physique permet bien sûr d'augmenter la productivité de l'économie. Mais le capital physique, quelquefois, peut être considéré comme une industrie qui crée de la richesse et des emplois. Si je prends le seul exemple de l'arène, je prends le seul exemple aussi du marché d'intérêt national. Donc, voilà le message que je voudrais lancer pour dire aussi au secteur privé que c'est le moment de venir nous voir avec bien sûr des projets bien ficelés. Une fois
que l'État a fait tout l'effort nécessaire pour créer ce qu'on appelle l'attractivité économique et résidentielle de cette ville nouvelle pour investir. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Voilà, entretien c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que nous recevions Seydou Sissal, délégué général à la promotion des pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose. Rendez-vous dans 15 jours. À très bientôt sur Dakaractu.